J'ai étudié en sciences humaines au début, puis je payais 120 $ par mois pour vivre, fait que c'était quand même correct. Je recevais des prêts et bourses, fait que c'était beaucoup. J'ai pu économiser, des sous de mon prêt et bourse, puis en plus, la madame de famille d'accueil, elle avait économisé toutes mes allocations familiales, fait que quand j'ai eu 18 ans, elle me les a données. Ah, c'est nice, ça. Ouais, vraiment. C'est ça, c'est pour ça Vraiment que cool. ouais. Puis t'as-tu justement reçu de l'aide autre de la part des gens autour de toi pour ton soutien à la Non, non, transition, tes pas meubles, vraiment. n'importe quoi? T'as Pas trouvé un vraiment. logement? Ah, Pas mais là, t'étais vraiment. avec ton conjoint, tu disais, fait que lui, il avait déjà tout ça. Ouais, lui, il avait déjà tout ça. Mais Ah, quand on OK. s'est séparés à 20 ans, je me suis séparée de lui. Tu sais, j'avais déjà économisé un peu, fait que j'allais déménager chez des amis à 20 ans, en 2016. J'ai terminé mon cégep, j'ai déménagé chez des amis en colocation. Puis ensuite, en août 2016, j'ai eu mon appartement. Puis, est-ce que tu penses que ta transition à la vie adulte aurait pu être améliorée avec, je sais pas, d'autres services qui t'auraient été peut-être Oui, utiles? OK? oui, oui, parce que, tu sais, même si on travaille fort, même si le jeune a vraiment le goût de s'en sortir, tu sais, quelqu'un qui part de la DPJ n'a pas le même bagage émotif, il n'a pas le même bagage financier, il n'a pas le même bagage, le réseau social n'est pas le même qu'une personne qui est, mettons, connu ses deux parents, là. Tu sais, il y a la volonté, puis il y a la réalité, puis c'est deux choses différentes. Je pense qu'on devait faire au moins des appartements supervisés pour les 18 à 21 ans, au moins, là. C'est, mettons, avec des éducateurs, des travailleurs sociaux, c'est des appartements supervisés à des prix modiques, parce que, tu sais, tous les appartements pas cher, c'est les DHLM. Les HLM, c'est juste les 55 ans et plus, c'est juste les personnes à faible revenu, c'est souvent les familles monoparentales, mais pas les personnes qui sont de la DPJ ou les adultes. C'est ça, il n'y a pas de ressources. Tu sais, il y a 10 ans, tu sortais de famille d'accueil, puis si t'as pas fait des démarches, tu finissais dans la rue. T'avais-tu entendu parler à l'époque des auberges du cœur? Non, Ah non. OK. non. Parce que ça, c'est comme des appartements supervisés, mais ça peut commencer. C'est à quel âge, Jess, que ça commence, les auberges du cœur? Ben, il y en a une trentaine à travers le Québec. Là. Il y en a qui sont pour les mineurs, il y en a qui sont pour les majeurs. Donc, ça varie. Là. Je pense que c'est du 12 à 35 ans au total, leur Ah ouais. clientèle. Ah ouais. Oui, puis c'est ça, en fait, c'est des placements qui sont volontaires là-bas. Puis souvent, c'est un peu comme des foyers de groupe, là, pour les plus vieux, là, par exemple. Là, il y en a certains que c'est vraiment des chambres style studio individuelles. Il y en a même un nouveau là, qui a été construit à Laval, l'Envolée, Mhm. avec des appartements. Parce que ça commence à quand même se déployer de plus en plus les services comme ça. Mais il y a 10 ans, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup.